Hey, je sais que mon ami est déprimé, mais là, c'est la première fois qu'elle m'écrit quelque chose de même. Puis là, ça me fait un peu capoter sur ce que ça veut dire. C'est un message pour me dire qu'elle pense au suicide ou j'exagère? Ah bon. Faut que j'y réponde, là, moi. J'écris quoi? L'essentiel, c'est d'en parler. En parler avec la personne pour qui on s'inquiète, la personne concernée, clarifier les propos qui ont été dits. Je pense que ça vaut la peine de poser la question, d'aborder le sujet directement, si on se sent à l'aise de le faire, ou de trouver quelqu'un qui se sent à l'aise de le faire. Pour les jeunes, se tourner vers des adultes significatifs de confiance qui pourront aider. C'est complexe, la détresse, et puis parfois c'est observable, parfois ce l'est moins. Il faut prendre en compte qu'il y a des personnes qui sont plus volubiles, qui ont plus de facilité à nommer leurs émotions, tandis qu'il va y avoir aussi des personnes qui vont peut-être avoir tendance à plus s'isoler, à moins en parler. Donc, c'est sûr, dans ces cas-là, c'est peut-être plus difficile à voir les signes. Il y a des signes qui sont quand même plus évidents. Évidemment, si la personne nous dit « je pense au suicide », c'est assez clair. Si la personne a des fascinations avec la mort, si la personne nous demande, par exemple, « est-ce que toi, tu as déjà pensé au suicide ?» Ça peut nous amener à poser la question. Donc, est-ce que toi, tu y penses? Si la personne cherche des méthodes pour se suicider. Donc, c'est sûr, dans ce cas-ci, c'est plus évident. Et si on s'inquiète qu'il y a un danger imminent, que sa vie est en danger, évidemment, on va faire le 911. Si on n'est pas sûr, on contacte la ligne de prévention du suicide pour avoir l'heure juste. On a la chance au Québec d'avoir une ligne provinciale de prévention du suicide qui est le 1866-APPEL, 1866-277-3553. Tout dépendant où on se trouve au Québec, on peut appeler ce numéro et on va être tout de suite référé au centre de prévention du suicide de notre territoire, 24 heures sur 24. Alors, dans la dernière année, ont été développés des services numériques de prévention du suicide au Québec qui sont accessibles sur le site web suicide.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations pour les personnes qui pensent au suicide, pour leur entourage, pour les personnes endeuillées par suicide, pour des intervenants aussi qui auraient besoin d'informations. C'est disponible sur suicide.ca et on peut communiquer par chat et texto. Il y a des personnes qui sont très fortes dans l'écoute, très fortes dans les conseils, mais on peut être aussi un bon ami pour aider la personne à changer les idées, puis vivre une journée normale à travers toute la tourmente. Donc, il y a diverses façons d'aider au final. On peut inviter la personne à venir manger un souper le soir, venir dormir à la maison, par exemple. Donc, peut-être trouver sa façon d'aider finalement, avec laquelle on se sent à l'aise. Bon. OK. Je l'appelle. Hey Alex, ça va mon ami? Ouais, c'est ton dernier message qui m'inquiète un peu. Tu sais que je suis pas juste là pour t'héberger, là, tu peux m'appeler aussi. Là. Ouais, je comprends. Ah, ça va être bon de passer une soirée ensemble. Là. On n'est pas obligé de faire une soirée true crime. Au revoir.